Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui, mais ça sera plus intéressant d'ailleurs à voir, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection et qu'il y a un sens au fait que l'humanité se soit séparée des lois de la nature pour passer sur un modèle culturel avec un développement de la conscience, un développement de l'esprit, un développement de la curiosité, de la capacité à essayer de comprendre ce monde, comment est fait ce monde, pourquoi nous sommes présents dans cet univers, qu'est-ce que c'est que cet univers, qu'est-ce que c'est que cette matière. Bref, se poser les questions qu'on dit existentielles, métaphysiques. Pourquoi il y a tout ça, en fait? Et pourquoi nous allons vers cet état d'ultime perfection qui est la fin des questionnements, en fait. Ça marquera la fin du questionnement. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir répondu à tous nos questionnements. Une fois qu'on aura compris pourquoi nous sommes là, une fois que nous aurons compris ce que c'est que ce que nous appelons le divin, ce que nous appelons Dieu, ce que nous appelons le principe créateur, ou ce que les scientifiques appellent le vide quantique, par exemple. Voilà. Donc il faudra répondre à ça. Il faudra aussi faire de ce monde un paradis, techniquement parlant. C'est-à-dire un monde qui n'impacte plus du tout l'écosystème, qui utilisera plus du tout les énergies fossiles, qui abîmera plus du tout la Terre, qui abîmera plus du tout les autres espèces, qui n'abîmera plus du tout l'écosystème. Voilà, donc on a tout ce travail à réaliser, ça va prendre encore quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais l'humanité, elle ne s'arrête pas, hein. Elle est voilà, c'est nous passons, mais l'humanité continue en somme. Nous arrivons sur cette planète, on est sans le vouloir, hein, et puis on se développe, voilà. On accomplit notre tâche avec le sentiment qu'on travaille pour soi ou pour sa famille ou pour son clan, alors qu'on ne travaille que pour l'humanité en réalité. On ne travaille que pour cette tâche d'amener l'humanité à sa perfection. Et ce qui est incroyable, c'est que même en détruisant, même en allant contre l'évolution vers la perfection, en travaillant pour le mal, pour ce qu'on appelle le mal par exemple, eh ben on construit le bien. C'est ça qui est vraiment incroyable, c'est que le mal construit le bien également. Donc, qui que ce soit, quoi qu'on le fasse par le bien, qu'on le fasse par ce qu'on appelle le mal, on construit l'humanité vers son ultime perfection. Et ça va faire qu'on va être obligé d'avoir de l'empathie avec l'ensemble humain. Ça n'empêchera pas qu'on jugera ceux qui se comporteront, ceux qui transgresseront les lois ou la morale ou l'éthique, etc. Bien entendu, on continuera on continuera à être sanctionné évidemment, mais on pourra avoir de l'amour malgré tout pour les êtres humains, même s'ils transgressent, on ne leur donnera pas une double peine, c'est-à-dire le fait de les incarcérer, par exemple, et en même temps de les conspuer, en même temps de les maltraiter, en même temps de leur donner des conditions de vie indécentes ou quoi que ce soit. Voilà, il y aura un respect de l'être humain. Et évidemment, dans cet état de perfection dont je parle, nous allons devoir justement nous occuper vraiment de l'humain, c'est-à-dire que chaque être humain qui apparaît sur Terre, puisqu'il agit pour l'humanité,
puisque nous agissons tous pour l'humanité, ben, il faut apporter à chacun le bonheur, la joie, le plaisir, les récompenses d'être en existence. Donc, progressivement, mais ça va s'accélérer, je pense, les zones où les hommes sont maltraités, les intouchables dans certains pays, les esclaves dans d'autres, les gens maltraités dans d'autres endroits, les endroits où on peut torturer des êtres humains, etc. Toutes ces zones d'horreur, en somme, hein, de terreur, d'horreur, eh ben, c'est quelque chose que l'humanité devra faire disparaître. Et elle le fera disparaître. Il faudra peut-être encore 100 ans ou 200 ans d'évolution. Mais lorsque on obligera les dominants à régler ce problème, comme on les oblige à régler certains problèmes, hein, quand un monde se révolte, ben, il oblige, quand une population se révolte, elle oblige les dominants à changer de comportement. Et ça, c'est ce qui attend le système de la gouvernance qui vient. Voilà. Alors, eh bien, je vais lire pour cette vidéo le chapitre de la mécanique universelle, donc de mon travail, là, comme ça. Voilà, la mécanique universelle, elle est là. Et c'est le chapitre qu'avant j'avais appelé « Dieu est dans l'atome ». Et maintenant, il s'appelle « Amour-atome ». L'amour est dans l'atome, et quand je dis l'amour est dans l'atome, ça veut dire Dieu est dans l'atome. Alors, je vais lire, et puis, voilà, s'il faut commenter, je commenterai. Alors, l'amour est dans l'atome. Brahman, principe créateur, Dieu, c'est une introduction. La perfection spirituelle. Brahman est vie. Brahman est joie. Brahman est vide. La joie, en vérité, est la même chose que le vide. Le vide, en vérité, est la même chose que la joie. Les Upanishads. Donc ça, c'est l'idée, ça c'est la théorie hindoue. C'est quand même magnifique. Brahman est vie, Brahman est joie, Brahman est vide. Donc, les Upanishads font du vide la joie, l'amour, la vie, quoi. Voilà. Et donc, ils ont compris en réalité. Et c'est là où c'est extraordinaire la puissance intuitive des grandes spiritualités, que ce soit les spiritualités originaires de l'Asie, hindouisme, bouddhisme, zen, taoïsme, etc., ou les spiritualités originaires du monde qu'on pourrait dire occidental, le judaïsme et ses filles, donc le christianisme, l'islam. Les intuitions de ces religions, pour l'instant, on est dans un monde qui a rejeté le religieux pour un temps, pour pouvoir stimuler le spirituel et le matériel. Le système, l'évolution a mis de côté un peu le religieux. Mais c'est une période de l'évolution. Le spirituel, et donc le religieux qui le porte, hein, qui le tient, mais pas que le religieux, les religions premières, les religions, les polythéismes ou les religions liées à la nature, comme on peut les retrouver en Afrique, et qui sont à l'origine des grandes religions. Hein. Faut pas les grandes religions, elles ne sont pas nées comme ça, spontanément, de rien du tout. C'est l'évolution, elles déclinent des religions qu'avaient déjà imaginé depuis longtemps les religions africaines. Donc, alors, voilà.
Je continue. La joie est notre évasion hors du temps. La joie est notre évasion hors du temps. C'est Simone Weil qui écrit ça. Et Simone Weil, c'est une pure merveille. Sur mon site, vous trouverez des vidéos qui parlent un petit peu de ça, et j'essaye de... Il y a peut-être des textes d'elle que j'ai placés. Alors, selon notre philosophie, l'humanité évolue vers son ultime perfection. Cette perfection se réalisera grâce à l'ensemble des progrès temporels humains, grâce à l'ensemble de tout ce que nous faisons, quoi. Progrès technique, social, intellectuel, moral, universel. N'oubliez pas que j'ai écrit ça il y a 23 ans, quand même. Hein. Donc, j'ai amélioré un petit peu la façon de l'expliquer, mais le fond était déjà présent. Ces progrès profanes ne sont pas développés pour eux-mêmes. On ne développe pas le progrès technique pour faire l'apothéose du progrès technique, ou le progrès social pour l'apothéose du progrès social, ou le progrès intellectuel pour l'apothéose du progrès intellectuel. C'est pour autre chose que ça se fait. Ça n'est que la matière, c'est que le cocon dans lequel va se reposer le progrès, le progrès fondamental, celui qui est la véritable destination de l'humanité, c'est-à-dire l'extase. Alors, ces progrès profanes ne sont pas développés pour eux-mêmes, mais destinés à favoriser l'émergence d'un progrès supérieur et spirituel, inscrit dans une sorte d'ascension lente vers un esprit supérieur. Et un esprit supérieur, ce n'est pas l'intelligence qui va être sublimée, c'est l'amour, c'est l'extase, c'est la limpidité absolue de l'esprit. Un accroissement spirituel se concrétisant dans l'extase. De quelle extase parlons-nous? L'extase dont il est question ici correspond à un état d'équilibre, de paix et d'amour absolu. Voilà ce que nous construisons. Voilà comment vivra l'humanité dans 4, 5, 6 siècles quand elle aura atteint sa perfection. Donc un état d'équilibre, de paix et d'amour absolu. Dans le chapitre précédent, le bonheur, le chapitre s'appelait le bonheur, nous avons cherché à définir l'amour en sa forme absolue. Qu'est-ce que c'était que l'amour au degré le plus sublime? Nous avons interrogé pour cela les écrits des grands expérimentateurs de l'extase spirituelle, ce qu'on appelle le nirvana, l'ataraxie, la béatitude, l'éveil, etc. À présent, voyons comment et pourquoi notre cerveau parvient à ressentir cet état sublimissime, cet état d'extase. Pourquoi l'extase? De Dieu à la béatitude, du principe créateur à... Alors, des questions en pagaille, voilà, je me suis un peu amusé à écrire comme ça. Quelle relation y a-t-il entre le cerveau extatique et l'énergie animant l'univers? Et ce qui anime cet univers, qui tient en place cet univers, qui fait que, que cet univers tient, que les choses existent, que la matière existe, que les atomes existent, etc., etc., que les particules élémentaires existent. Ce qui fait ce lien-là, ce qui maintient tout ça, quel est le lien entre l'extase d'un être humain et cette puissance qui est à l'origine? Question donc, d'où l'extase tire-t-elle cette extraordinaire sensation d'amour? Alors quand on a fait l'expérience de l'extase, et ce qui est mon cas de façon accidentelle, on se rend compte qu'on est dans cet état-là, envahi d'amour, mais d'une manière où il n'y a pas d'équivalent. C'est un amour inouï envers tout. Et c'est l'amour au summum. Et je pourrais l'expliquer d'une certaine façon quand ça a duré une semaine, cet état d'extase. Et dans cet état d'extase, à un certain moment, je me suis rendu compte, ça m'a fait un petit picotement,
quand cette idée m'a traversé, alors que je pensais vraiment à rien, j'étais dans cet état d'amour absolu. Et j'ai pensé à un moment à ma fille, je ne sais pas pourquoi, pour une raison quelconque, j'ai eu l'image de ma fille devant moi. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas l'aimer plus que une feuille, que l'air, qu'un bout de papier, que quoi que ce soit. Et ça m'a vraiment inquiété. Je me suis dit, mais je ne pourrais plus aimer ma fille, je ne pourrais plus distinguer ma fille dans l'amour, etc. Ça m'a fait un petit peu comme ça. Et puis je suis passé à autre chose, et puis je suis sorti de cet état. Je ne savais pas que je vivais cet état d'extase. Je l'ai compris plus tard. Quelques mois après, j'ai commencé à revenir sur cet état que j'avais vécu, et je l'ai analysé, je me suis remémoré tout ce que j'avais vécu, tout ce que j'avais ressenti, et c'est encore extrêmement présent à l'intérieur de moi, ces sensations, ce que j'ai vécu cette semaine d'extase. Et en fait, j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas distinguer l'amour que j'avais de ma fille ou de mon fils ou de qui que ce soit, et pourquoi je ne pouvais plus distinguer les choses entre elles. C'est parce que j'aimais au summum, au maximum. J'étais en saturation d'amour au maximum. Donc dans cet état-là, on ne peut plus distinguer les choses. On aime de manière absolue. On aime tout de la même manière. Et donc, on ne peut plus distinguer. Et c'est pour ça que l'extase ne peut pas être quelque chose à préconiser dans la vie ordinaire, pour l'homme constructeur que nous sommes. Nous construisons le monde de l'extase, mais on ne peut pas vivre l'extase, parce que si on était tous en extase, on ne pourrait plus choisir, dire ben, je vais faire ça pour avoir, voilà, je vais construire des buildings et tout, pour avoir plus d'amour autour de moi, pour avoir plus de plaisir, voilà, pour distinguer les choses en fait. On ne pourrait plus distinguer les choses entre elles. Et ça c'est ce que vivront nos descendants, le fait de ne plus pouvoir distinguer les choses entre elles comme ça, mais comme tout sera réalisé, comme le monde sera concrétisé, il n'y aura plus besoin de distinguer les choses. Cet amour, il sera, voilà, on émanera, les êtres humains émaneront cet état-là. Pourquoi on va vers cet état? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi on va vers ce sommet d'amour, mais on le saura plus tard. Donc, je lis les deux autres questions. Quel est le principe, la puissance à la source de cette extase, de cet éveil? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? À l'origine de la création, quoi. D'où cet état, l'extase, tire-t-il son énergie et ses qualités? Voilà. Ben, je vais arrêter là pour cette vidéo et je reprends dans la foulée. Ça sera la deuxième vidéo. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, si vous pensez, de mettre des pouces d'ailleurs et de vous abonner. C'est gratuit et ça fait avancer la visibilité, d'en parler autour de vous et éventuellement de laisser des commentaires, j'y réponds. Voilà, merci de votre écoute. À tout de suite.